Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore une fois de plus une joie pour moi de vous retrouver. Nous voulons passer quelque temps dans la présence de Dieu. Et je crois qu'il a un message pour nous. Soyons connectés et que nos cœurs soient bien disposés. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème de mon exhortation s'intitule « Laisse partir les bonnes choses ou les personnes pour que le meilleur arrive ». Je reprends « Laisse partir les bonnes choses ou les personnes pour que le meilleur arrive ». Nous avons comme référence l'histoire en Jean chapitre 11, versets 3 à 4, l'histoire de Lazare. Nous avons l'histoire de Moïse en Exode chapitre 2, versets 10 à 22. Et enfin l'histoire de Ruth au chapitre 1, versets 16 à 17. Bien aimés, vous savez, très souvent, nous ne voulons pas laisser partir certaines choses ou certaines personnes. Tout simplement parce que nous sommes attachés à ces choses et parce que généralement nous oublions le plan parfait de Dieu dans nos vies. Dans la maturité spirituelle, bien-aimés, il faut comprendre que Dieu pourra nous arracher brutalement ce que nous aimons afin que le meilleur arrive. Alléluia. Il est souvent important d'être sensible à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse, nous savons tous qu'il est né en Égypte. Et il a grandi chez Pharaon. Voyez-vous, il avait tous les privilèges d'un enfant de roi. Vous savez, ce qu'il peut avoir dans un palais royal. Il avait les gouvernants, il mangeait des mets succulents, il se revêtait des habits précieux, il était bien encadré, tout était placé pour lui. Mais un jour, Moïse apprend qu'il n'est pas égyptien et qu'il va rencontrer ses frères. En arrivant, nous connaissons tous l'histoire. Il va voir qu'un Égyptien malmenait son frère juif. Il va prendre parti jusqu'à ce que mort s'en suive de l'Égyptien. Moïse va fuir. Bien aimé, regardez déjà. Moïse, en fuyant, il laisse tout ce qui était bon. Il va laisser tout ce qui était bon. Son identité. Tout ce qui concourait à sa vie. Pourquoi? Simplement, il fallait que le plan parfait de Dieu s'accomplisse. Il fallait que le meilleur arrive. Moïse était connu comme prince d'Égypte. Moïse sort de l'Égypte, il a 40 ans. Mais lorsqu'il revient, il a 80 ans. Il ne vient plus en tant que prince d'Égypte. Moïse vient maintenant en tant que libérateur. Bien aimé, c'est important. Moïse vient en tant que libérateur pour libérer le peuple de Dieu. Nous avons l'histoire de Ruth, bien aimé. Voici que sa belle-mère, ses beaux-parents vont décider d'aller vivre à Moab. Et nous savons que Moab était une ville compliquée où les hommes tombaient malades et mouraient. Naomi va perdre son mari, celui qu'elle aimait. Elle va perdre ses enfants. Elle va se retrouver avec ses 2 fils. Bien-aimé, je suis dans Ruth chapitre 1, verset 16 à 17. Nous connaissons l'histoire. Et il arrive une période où Naomi va demander à ses deux belles-filles
Orpa et Ruth de rester à Moab, comme elles étaient des Moabites. Bien-aimés, regardez, Ruth va décider de tout abandonner, de tout laisser. Elle va laisser sa patrie. Elle va laisser certainement ses parents. Elle va laisser certainement ses richesses. Elle va les suivre. Naomi, nous savons les phrases qu'elle a dites. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et plus tard, Ruth deviendra la descendante de Jésus-Christ. Bien-aimés, le plan de Dieu pour nous est toujours le meilleur. Nous avons souvent tendance à pleurer lorsque quelque chose de bon nous quitte. Lorsque un parent cher décède, nous interrogeons Dieu. Seigneur, pourquoi cette chose est arrivée? Seigneur, pourquoi j'ai perdu mon emploi? Seigneur, pourquoi mon père est décédé? Seigneur, pourquoi ma maison s'est brûlée? Seigneur, pourquoi j'ai été licencié? Bien-aimé, simplement parce qu'on ne connaît pas la volonté parfaite de Dieu pour nous. Nous ignorons ce que Dieu peut faire, alors que lui-même il a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Nous avons l'histoire aussi d'Abraham. Abraham, à un moment donné, va devoir se séparer de son fils, son neveu Lot. Et pourtant, il aimait vraiment Lot. Dieu dit à Abraham, sors de ta maison, sors de ta patrie. Et Dieu dit à Abraham, je te donnerai plus tard. Bien-aimé, et qu'est-ce qui va se passer? Abraham va d'abord résister, et puis il va réaliser que si Dieu créateur, si Dieu bon, véritable et puissant, peut me demander de faire quelque chose, de lâcher prise, c'est que Dieu a le meilleur pour moi. Dieu va parler à Abraham et Abraham va prendre la bonne décision. Et nous savons la suite, que tout ce qu'Abraham avait laissé, il va le retrouver au centuple. Bien-aimés, n'ayons pas peur de nous séparer, de quitter certaines choses. N'ayons pas peur de perdre certaines relations, parce qu'avec Dieu, il a le meilleur pour nous. Alléluia. Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux, bien-aimés. Jésus a laissé partir, aussi là je suis dans Jean chapitre 11, l'histoire de Lazare. Regardez ce que la Bible nous peint comme tableau de la personne de Lazare. Dieu dit, il est écrit en Jean chapitre 11 qu'il y avait un homme de Béthanie malade, Lazare. Voici la carte de visite de Lazare. Et nous savons tous que Jésus partait dans cette famille, et parce qu'il aimait aussi Marie, il aimait Marthe et Lazare. Un jour, Lazare tombe malade. Et voici que Marthe et Marie décident d'envoyer un messager vers Jésus qui était dans une contrée. Et les messagers arrivent, ils annoncent à Jésus le message, disant, Jésus, Lazare que tu aimes est malade. Vous savez, bien aimé, si Jésus avait baigné dans la compassion, bien qu'il aimait Lazare, si Jésus avait décidé rapidement de partir pour guérir Lazare, le plan parfait de Dieu n'allait pas s'accomplir dans la vie de Lazare. Jésus a encore attendu 2 jours. Et après,
Lazare est décédé. Lazare a été mis dans le tombeau. 4 jours plus tard, Jésus va repartir en Judée. Et nous connaissons tous l'histoire, bien-aimés. Marthe et Marie vont dire à Jésus, si tu aurais été là, Lazare ne serait pas mort. Elles avaient toujours cet amour d'un Lazare bon. Mais Jésus avait meilleur pour Lazare. Lazare va faire 4 jours dans le tombeau. Bien-aimés, nous savons tous qu'en 4 jours, l'homme, la personne commence à se décomposer. Sa chair se pétrifie. Et Jésus va arriver. Et Jésus va dire que non, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour glorifier Dieu. Même les disciples n'avaient rien compris. Jésus arrive devant le tombeau. Il va crier, Lazare, sort. Bien-aimé, Lazare va sortir. Ce n'était plus la même personne. C'était un Lazare nouveau, ayant un nouveau témoignage, avec une nouvelle page qui devait s'écrire sur sa vie. Lazare pouvait maintenant témoigner de la mort et de la résurrection. Ceux qui venaient voir Lazare après, certainement, pouvaient poser des questions telles que, Lazare, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas lorsqu'on est mort? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Lazare était né de nouveau. Lazare avait ressuscité. Lazare pouvait s'asseoir. Certainement, il prenait son petit déjeuner et dire, Jésus est vraiment le sauveur de l'humanité. Lazare ne regardait plus Jésus comme autrefois. Sa compréhension de la vie avait changé. Bien-aimé, ce qui doit partir n'a souvent rien à voir avec ce qui va arriver. Je ne sais pas ce qui est de toi. Je ne sais pas ce qui t'empêche de lâcher, de te séparer de certaines choses. Tu connais, bien-aimé, ce qui t'empêche. Ruth avait compris qu'il fallait se séparer de sa patrie, de ses parents. Et plus tard, elle a retrouvé le meilleur. Alléluia. C'est important. Jésus aussi va nous le montrer encore. Vous remarquerez que lorsque Jésus parlait de son départ, Pierre souvent s'opposait. Pourquoi? Parce que Pierre s'était déjà accommodé avec Jésus. Pierre voyait les miracles que Jésus faisait. Pierre était toujours à côté de Jésus. Donc pour lui, ce que Jésus faisait était bon et il était satisfait. Mais le Seigneur avait meilleur. Et il fallait que Jésus puisse partir pour que le meilleur arrive. L'esprit de la promesse, le consolateur. Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Avant son départ, il a dit aux apôtres, attendez. Attendez à Jérusalem. Et ils étaient ce jour-là à la chambre haute. Le meilleur est arrivé. Alléluia. Bien-aimés, c'est important. Des fois, le Seigneur peut nous arracher brutalement ce que nous aimons. Souvent, il le fait.
Il vient, il nous arrache ce que nous aimons parce qu'il va accomplir son plan. Nous avons beaucoup d'exemples, bien-aimés. Soyons sensibles. Comprenons une fois que nous ne nous appartenons pas. Si nous vivons, si nous existons, c'est pour satisfaire au bon plaisir de Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles pour Dieu. Dieu peut nous utiliser comme il veut et quand il veut, bien-aimés. Il y a le meilleur si tu laisses partir ce que tu aimes. Autrefois, quand j'étais jeune, j'aimais jouer au jeu de dames. Et puis il y a une partie qu'on appelle qui perd gagne. C'est-à-dire que tu t'arranges à perdre tous tes pions, tu te laisses bouffer par ton adversaire et tu gagnes le point. Et j'aimais jouer à ce jeu. Bien aimé, c'est important. Ne jamais regretter de laisser partir les bonnes choses ou les bonnes personnes. C'est toujours regarder à ce que Dieu veut faire. C'est souvent poser cette question à Dieu. Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Que veux-tu m'enseigner à la suite de la perte d'un emploi, à la suite de la perte d'une maison, à la suite de la perte d'un bien matériel? Que veux-tu m'enseigner? Dieu bien-aimé, je suis convaincu, il a le meilleur pour nous. Il a le meilleur pour nous, bien-aimés. Il y a des choses que Dieu prend parce qu'il veut faire venir ce qui est bien. Si nous connaissons la volonté parfaite de Dieu, nous n'allons plus nous inquiéter de quoi que ce soit. Alléluia, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu sait ce qui est meilleur. Il est écrit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Apprenons à lâcher prise. Apprenons à nous débarrasser des bonnes choses. Ce que nous devons retenir, c'est que les bonnes choses et les choses excellentes ne cohabitent pas ensemble. Il faut que les bonnes choses disparaissent. Il faut que les bonnes choses partent pour que les meilleures, pour que ce qui est excellent arrive, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je vais prier. Seigneur, tu es fidèle. Père, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Seigneur, c'est toi qui dis une chose et la chose arrive. C'est toi qui ordonnes. Père, elle s'accomplit. Aide-nous, Père. Tu nous connais mieux que quiconque. Aide-nous à ne pas nous attacher, à ne pas aimer seulement que les bonnes choses. Parce que marcher avec toi, c'est aussi perdre beaucoup de choses. Viens nous aider. Nous sommes dans les derniers temps où véritablement tu veux travailler avec l'Église, avec ton peuple. Père, voici nos cœurs disposés. Prends le contrôle. Que le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de force se manifeste en nous. Père, pour la gloire de ton nom, sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot.